Peyal, que t'est-il arrivé? Je veux rencontrer Abbé. Oui, dis-moi ce qui ne va pas, je suis sa femme. À quoi bon te le dire? Quand ton mari lui-même disparaît au nom de frère. Qu'en as-tu pensé? Tu feras n'importe quoi et je ne le saurai pas. Je sais tout, que fais-tu dans mon dos, dis-moi maintenant. Pourquoi lui cries-tu dessus? Que s'est-il passé? Oui maman. Que veux-tu dire? Vous deux, vous avez emmené Peyal loin d'ici. Alors que fait-elle ici? Est-ce que Peyal est là? Oui Abbé, elle l'est. Shraddha m'a dit que Peyal avait du mal à monter les escaliers, est-ce que tu comprends? C'est pourquoi elle l'a emmené chez sa mère. Que se passe-t-il? Je ne comprends rien. Que faites-vous les gars? Maman, nous arrivons. Mais... Abbé, dis-moi, qu'a dit maman? Que disait-elle? Et Peyal, Peyal, ça va? Est-ce que notre enfant va bien? Oui. Il n'est rien arrivé à notre enfant. Dites-moi. Abbé, dites-moi. Quoi? Shraddha. Non, non. C'est tout. C'est entièrement de ma faute. J'aurais dû faire attention. Si quelque chose arrive à notre enfant, Abbé, c'est ma faute. C'est ma faute. Il faut qu'on y aille tout de suite, Abbé, allons-y. Abbé, allons-y. Abbé, rien ne se passera pour le moment. Je te garderai ici jusqu'à ce que tu te calmes. Notre enfant ne se calme pas. Mais Abbé. Rien ne se passera. Maintenant, tais-toi. Calme-toi. Tout va bien. Peyal va bien aussi. C'est seulement maman qui s'inquiète toujours de tout. Je ne sais pas si elle va bien ou pas. Elle va bien. Est-ce que nos deux enfants vont bien? Ils vont bien. Bien. Et nos deux mères? Elle va bien. Es-tu sûr? Bien sûr. Allez, tu n'as pas tout oublié. J'en suis sûr bien. Shraddha. Nous devrions toujours nous rappeler que, quoi qu'il arrive, quel que soit le problème ou la difficulté qui survient, quoi qu'il arrive, nous nous demanderons toujours. Nos deux enfants vont bien. Et nos deux mères vont bien. Mais Abbé, nous ne pouvons pas oublier cela. Il y a une mère, nommée Peyal. Nous ne pouvons pas oublier cela. Comme Peyal est une mère, la chose la plus importante est qu'elle aille bien ou pas. Que notre enfant aille bien ou non. Peu importe la difficulté de la situation. Si notre enfant va bien, s'il prend soin de lui, si tout va bien, s'il fait quelque chose, nous sommes tous les deux ensemble. Parce que, si une mère est Peyal, ensuite l'autre mère est Shraddha. Et Shraddha ne laissera rien de mal arriver. Est-ce que tu me fais tellement confiance? Je te fais beaucoup confiance. Tu sais pourquoi? Parce que le destin a pris le destin de quelqu'un d'autre. Et je t'ai écrit dans mes lignes. Et je ne discute pas avec le destin. Pensez-vous à des blagues? Même à un moment pareil. Bien. Quoi d'autre? Tu n'as pas encore compris ton beau mari. Je peux plaisanter. À tout moment, à tout moment. Mais c'est très important en ce moment. Pour que votre esprit se calme. Est-ce que tu comprends? Et nous pensons à notre prochaine étape. Êtes-vous bien? D'accord. Maintenant dis-moi. Qu'est-ce que maman a dit? Shraddha. Peyal arrivée à la maison et est très heureuse. Elle doit raconter des histoires tristes à sa famille. Il faut y aller vite. Et voyez ce qui se passe. Peyal. À quoi bon y aller alors que les parents de Shraddha ne sont pas encore rentrés?
Peyal, fais une chose. Va te reposer dans ta chambre. Avant que votre liberté ne soit menacée. Allez, d'accord. Arrêt. Asseyez-vous. Peyal. Tu as dit à Shraddha que tu ne voulais pas monter les escaliers. Vous ne voulez aucun obstacle. Alors elle t'a emmené chez elle. Mais tu es là. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, tante. Pourquoi Shraddha a-t-il fait cela? Notre enfant naît dans une si bonne famille. Et qu'est-ce qui peut être plus heureux pour nous que cela? Peyal. Essayez-vous de dire que Shraddha nous ment. Bien. Elle est folle. Je vais lui donner une leçon aujourd'hui. Peyal, écoutez. Tu t'es disputé avec elle. Pourquoi es-tu assis ici si silencieusement? Que nous caches-tu? Dites-nous. Rien, tante. Sois prudent. Je suis un peu fatiguée. Je veux me reposer dans ma chambre. D'accord, très bien. Allez. Sois prudent, sois prudent. Belle-sœur Tanuja, je te le dis. Je suis sûre que cette fille fait quelque chose. Cela va certainement nous faire tomber. Attendez et regardez. Oh mon Dieu! Tout le monde dans cette maison est tellement bizarre. Stupide, ils ont fait de ma vie un enfer en ce moment. Parfois, ils nous disent d'aller ici. Parfois, ils nous disent d'y aller. Emmène ta mère avec toi. Allons-y. Nous sommes en sécurité maintenant. Nous étions juste inquiets pour elle. Peyal. Shraddha. Qu'est-ce que tu faisais? Et si tu étais tombé? Et si tu avais été blessé? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Que tu as pris un si gros risque? Tu ne comprendras pas, Abel. Parfois, certaines choses deviennent très importantes pour une personne. Et ces choses, C'est ce que je demande. Qu'y a-t-il de si spécial pour que tu ne t'en soucies pas? que mon père, avant qu'il nous quitte, il m'a donné ces choses avant de partir. Et tu sais,
Ces choses, ce truc, c'est toute ma vie. C'est tout pour moi. C'est pourquoi je suis venu ici pour le prendre. Mais Peyal, toutes tes affaires sont dans cette maison, et c'est absolument sûr. Alors pourquoi as-tu dû faire tout ça? Tu n'as même pas pensé à l'enfant à naître. Et si quelque chose lui était arrivé? Shraddha. C'est bon. Laissons le passé derrière nous. C'est bien qu'il n'y ait pas eu d'accident. Ça va, Peyal? Oui, je vais bien. Shraddha, pardonne-moi maintenant. Je ne veux plus vous inquiéter tous les deux. Tu sais, Shraddha, quand tu m'as amené chez tes parents, quand j'ai vu le bonheur sur ton visage, alors, j'ai pensé à ma maison. Mon père me manquait terriblement. C'est ça, donc. Je suis venu ici pour ressentir cela. Je suis revenu ici. Quoi qu'il soit arrivé, il est arrivé, Peyal. Mais souviens-toi, tu ne devrais plus être aussi négligent. Et il faut être prudent. C'est votre dernier mois. Il faut faire plus attention à tout. D'accord. Oui. Je prendrai soin de moi. Je sais très bien que c'est très important pour vous tous. Si cela ne te dérange pas, je veux me reposer un peu. Et puis, je viendrai vers vous deux. Allons-y. Tu penses que tu es très intelligent, n'est-ce pas? Maintenant, avant d'entreprendre toute action, je ferai un pas avant ton action, ne vous inquiétez pas. Idiot. Tu m'as amené dans ta propre maison. Super. Maintenant, il ne restera plus rien de sa maison, dans la maison de sa mère, ni de l'or. De plus, j'emmènerai ton enfant avec moi. Le risque de m'emmener avec toi, et cela aussi dans ta propre maison. Ce sera très lourd pour toi, Shraddha. N'est-ce pas risqué pour un enfant? Aller et venir encore et encore. Mais non, ici tout le monde nous le dira. Ce qui est bien et ce qui est mal. De toute façon, personne ne nous le demande ici. Tout le monde me donne des ordres. Parfois même pas ça. Shraddha, nous vous avons toujours soutenu, mais pas cette fois. Cette fois, c'est sa belle-sœur Tanuja a absolument raison. C'est le moment pour que vous puissiez tous les deux vous reposer. Et vous deux, vouloir tout faire, d'ici à là. Là où toute la famille est là pour prendre soin de vous. Est là pour prendre soin de vous. Vous voulez tous les deux faire les choses séparément. Ce qu'il faut faire, si vous deux ne m'entend avec personne, alors il nous faudra du temps de revenir ici. Nos genoux nous soutiennent aussi, autant que celui de Varin. Assez. Nous ne voulons rien entendre. Quelle que soit la raison. Vous trois, vous n'allez nulle part. Assez.
Je suis désolée, tante. Je sais que je n'appartiens pas à cette famille. Mais un enfant de cette famille, c'est aussi ma responsabilité. C'est pourquoi je dirais que je suis avec Abba et Shraddha. 7. Et vous le savez tous. Je leur ai aussi dit ça à tous les deux, que lorsqu'Abba et Shraddha m'a amené chez eux, alors, moi aussi, j'ai commencé à m'ennuyer de ma maison. Je n'ai jamais eu l'amour d'une mère dans ma maison. Et, quand j'y suis allée, il y a beaucoup de paix là-bas. Il y avait beaucoup de paix là-bas. Maintenant, je comprends, Shraddha. Pourquoi m'as-tu emmené là-bas? Pour ça? L'amour d'une mère, n'est-ce pas? Je suis désolée, Peyal. Peu importe combien, je te gronde. Mais, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends jamais. L'amour de la mère, quand je te vois. Tante Ritu. Quoi? Je veux dire Tante Ritu. Oui. Tu n'as pas besoin pour obtenir cet amour. J'ai besoin d'avoir ce sentiment plus souvent. Parce que je vais être maman maintenant. Tante. Changement, parfois, c'est très bien. Que ce soit l'endroit, l'atmosphère ou l'atmosphère. Si l'atmosphère change, alors je ressentirai aussi. Très bien, tante. D'accord. Si tu ne veux pas, pour m'écouter, alors n'écoute pas. De toute façon, qui m'écoute ici? Pardonne-moi, mère. Je n'ai jamais te refusé, mais tant que Peyal est ici, je ressentirai pour Kiara et vous tous. C'est pourquoi ce n'est pas nécessaire. Que as-tu fait, Kiara? Vous avez dispersé tous vos jouets partout. Devrions-nous continuer comme ça? Pourquoi pleures-tu? Jour et nuit, tu as juste besoin de ça. Donc, toujours. Kiara. Quoi? 7. Kiara. Quoi? Qu'avez-vous fait? Tu as encore sali nos vêtements. Encore et encore. Qu'avez-vous fait? J'ai ruiné mes vêtements. Quoi d'autre? Je change de vêtements 4 fois par jour. Prends ça. Tiens, Kiara. Mais... Kirti, comment puis-je? Je dois aller à une réunion. Mes vêtements seront ruinés. Quand est-ce que ton salaire arrivera? Nous sommes à court. Nous devons commander des choses pour ça. Nous avons attendu. Oui. Aujourd'hui. Je le ferai certainement. Je l'aurai aujourd'hui. Tu fais tellement de travail. Jour et nuit. Qu'est-ce que tu obtiens? Aujourd'hui, tu obtiendras ton salaire. Tu garderas l'argent entre nos mains. D'accord. D'accord. Bien sûr. Aujourd'hui, je vais obtenir. Kiara. Écoutez-moi. Personne ne nous le demande. Si nous voulons, n'importe quoi ou pas. Pourquoi pleures-tu? Peyal, tu veux quelque chose? Je veux beaucoup de ma vie, est-ce que tu comprends? Mais, de quoi parles-tu? En fait, je vous le dis maintenant. Si tu veux tout ce qui vient de la cuisine, je peux te l'obtenir. Si tu veux quelque chose de spécial, alors dis-moi. Bien, quand tu es demandé tant. Et bien alors,
Alors, boire quelque chose de froid. Tu as dit une chose si merveilleuse. Tu sais, j'avais aussi l'impression que... Quelle est la chose la plus heureuse? Quoi? Je veux ça. Boire le spécial. Boisson préparée par toi. S'il te plaît, fais-moi le boire. D'accord. Qu'avez-vous fait? Pourquoi l'as-tu fait travailler? Si elle ne... Tu serais parti. Madame continue. Faire des demandes. Si elle y parvient, ses mains ne lui feront pas mal. Désolé, je ne dirai rien. À toi maintenant. D'ailleurs, dites-moi, tu n'as pas changé. Il faut faire des choses. Voulez-vous vous asseoir ici? Tu n'as pas besoin d'y aller. Shraddha, je dois y aller. Mais je n'ai pas envie. Si je dis comme ma tante l'a dit, que ce serpent venimeux ne te mordra pas. Calme. Elle t'entendra. Parlez doucement. Je vous promets que je vais garder un œil sur elle. D'accord? D'ailleurs, c'est très important pour obtenir ce travail. Pour nous, nous devons payer tant de gens. Nous devons régler nos dettes. Ne t'inquiète pas. Je vais garder un œil sur elle. Es-tu sûr? J'en suis sûre. D'ailleurs, je se dis dans la langue de la tante. Alors si je dis, alors tu diras que Shraddha parle beaucoup. Je vous promets, je garderai un œil sur elle. Ce serpent venimeux. Est-ce que tu me fais confiance maintenant? Plus que moi. Et plus que tout le monde. Allez, tu es en retard. Et? Où est Abbé? Je l'ai fait pour lui. Le truc c'est, Abbé, il devait partir. Il avait du travail. Il a une réunion importante. Aujourd'hui, c'est pourquoi. D'ailleurs, après avoir écouté, j'ai aussi l'impression que, avoir du jus. Gardez-le ici, je l'aurai. Sois prudent. Shraddha, allons-nous dans la chambre de Kirti? Bien, non, non Payal. Kirti n'aime pas. Si quelqu'un d'autre utilise sa chambre, tu peux utiliser la même pièce. Cette pièce, c'est si petit. Je ne peux même pas écarter mes jambes. Il y a, là, je me sens étouffée. Je ne peux pas rester là. Non, non. Bien. S'il y a suffocation, alors laisse faire. Tu fais une chose. Utilisez la chambre de Kirti. Varin, toi. Tu es venu. Qu'est-ce que vous avez dit? Donc, donne-moi l'argent. Donne-le-moi. Bien Kirti. Cet argent. Je les ai oubliés. Tu as oublié. Varinji, je t'ai envoyé un message 2 fois. Je t'ai même appelé une fois. Que as-tu fait? Comment peux-tu oublier? Kirti, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je ne vais pas bien. Donne-moi une tasse de thé. Maman, Monsieur Varin veut prendre du thé. S'il vous plaît, préparez-lui du thé. D'accord. Prends soin de lui. Prends-le, ça suffit. Kiara, calme-toi. Depuis que Shraddha est partie, elle continue à pleurer comme ça. Elle ne dort pas sans lui, elle pleure comme ça. Je vais faire du thé. Maman. Une tasse pour moi aussi. D'accord. Qu'est-ce que c'est Kirti? Je t'ai demandé de faire du thé. Pourquoi déranges-tu maman? Pourquoi est-ce que je vais déranger maman? Elle fait toujours du thé. Oubliez tout ça. Répondez d'abord à ma question.
bien. L'argent. J'ai dépensé l'argent. Dépenser. Dépenser. Bien. Oui, j'ai eu ce sentiment. Oui, j'ai eu ce sentiment. Vous avez à nouveau une liaison avec quelqu'un. Vous dépensez tout votre argent pour ça. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. J'y suis habitué. Kirti, écoute-moi. Laisse-moi, je sais. Vous y êtes habitué. Vous devriez avoir de l'argent dans l'entreprise à dépenser. Il n'y a pas d'argent dans l'entreprise. Shraddha et Abel s'occupent de 2 enfants. Et Peyal ne manque jamais d'argent. En fait, ils n'ont pas d'argent pour me donner un salaire. Varin, prends soin de Tiara. Ici. Joue avec elle. Je vais te chercher du thé. Poursuivre. À cause de Peyal. Ma maison souffre beaucoup. Je vais devoir parler à Sœur. Je ne l'épargnerai pas. Je servirai la nourriture rapidement. Et 7. Nourriture vient de l'extérieur. Je ne peux pas la laisser seule même un instant. Elle continuera à donner cette mauvaise nourriture à notre enfant. Mais c'est pour ça que je suis ici. Pour garder un œil sur elle. Cette assiette est prête. À cause de la ruse de Peyal, nos enfants ne recevaient pas de bonne nourriture. Mais Abel, ne t'inquiète pas. Vous ne vous inquiétez pas. Et assistez à votre réunion. Je suis là. Je suis la mère de notre enfant. Je suis ici pour nourrir notre enfant, avec de la nourriture bonne et savoureuse. Oui. Oui, et Peyal, tu es venu. J'étais juste en train de te chercher à manger. 7. Ce n'est pas notre nourriture. Mais. Et, c'est ta nourriture. Ici, prends ça et mange. Shraddha, ce n'est pas notre nourriture. Aujourd'hui, nous avons commandé notre nourriture à l'extérieur. Il doit être en route. Mais. Et c'est la même Peyal. Je l'ai juste servi dans une assiette. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose, je t'avais demandé. Si vous voulez manger quelque chose de spécial, tu peux me le dire. Je le ferai pour toi. Mais ça va. Maintenant que vous avez commandé de l'extérieur, donc, mange cette nourriture. Mange-le. Il n'y a rien d'autre à manger dans cette maison. Sinon, cette assiette se serait retournée. Je ne la laisserai pas faire du mal à mon enfant. De quelque façon que ce soit. Maintenant, pourquoi restes-tu comme ça? Allez vous asseoir confortablement et manger.
cela pourrait-il être? Qui cela pourrait-il être? Kirti, tu es venu après si longtemps. Tu me manquais aussi. Viens. Entre, Kirti. Viens. Assieds-toi, parlons. S'asseoir. Sœur, je ne veux pas m'asseoir. Sœur, sais-tu quel est ton plus gros problème? Tu sais très bien parler de choses, est-ce que tu comprends? Mais ces choses n'ont aucun sens dans la vie réelle. Si tu ne veux pas m'aider, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi parles-tu comme ça? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Dites-moi. Sœur, si tu étais un peu inquiète pour moi, si tu étais un peu inquiet, tu aurais pris soin de moi. Savez-vous combien Kiara et moi dépensons par mois? Au lieu de m'aider, vous ne donnez pas de salaire à Varin, est-ce que tu comprends? Je suis tellement inquiet. Et Varin ne te dit rien concernant la relation. Mais qui doit supporter tout cela? Qui, sœur? C'est moi. Regarde, Kirti. Je connais très bien cette chose. Les comptes sont foirés cette fois. Nous ne sommes pas en mesure de rembourser beaucoup. Mais le sais-tu? Le meilleur, c'est que nous avons eu une rencontre avec un très bon client. Tout s'est très bien passé. Et dès que nous aurons l'argent pour ce travail, nous donnerons d'abord le salaire à Varin. Es-tu heureux maintenant? Dis-moi, tout ira bien bientôt. Si vous le dites, j'aurais pris un peu plus de temps. Mais tu sais que je n'aime pas du tout ce problème d'argent. Je suis en colère. Il fut un temps où Varin avait beaucoup d'argent, tu sais que... Et maintenant? Maintenant, je dois attendre son salaire. Je suis inquiet. Je ne peux pas supporter tout ça. Je vais. Regarde, Kirti. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Mais le meilleur, c'est que dans une période aussi difficile, toi et Varin, vous vous soutenez mutuellement. Et maintenant, tu as une petite mignonne, Kiara, avec toi. Arrête, sœur, s'il te plaît. Essayez de comprendre, Kirti. Je suis engloutie par les problèmes. Si elle utilise mes affaires sans me le demander, elle devra faire face aux conséquences. Kirti, que as-tu dit à Payal? Dites-moi. Qu'est-ce que tu lui as dit avec colère? M'a mis le mauvais maquillage. C'était Kirti. Alors qui en souffrira bien, tu sais que ce sera sa fille. Après avoir bu ce lait périmé. S'il y aura un héritier dans cette famille, tu es comme mon fils, tu sais que... Allez, on danse. Allez, Kiara. किस्मत की लकीरों से